Salut à vous les gars, j'espère que vous allez véritablement bien. Ici c'est Marco et bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais répondre à un certain nombre de personnes qui m'ont envoyé des messages sur mon compte privé qui étaient relatifs à la vidéo que j'avais faite ici pour vous parler du business de l'élevage de volailles. Parce que vous savez que c'est un secteur qui est vraiment en pleine croissance. Et lorsque j'ai fait la vidéo, il y a des gens qui sont venus me voir en privé, m'ont envoyé des messages et la plupart d'entre eux, c'était des gens de la diaspora. Alors, un monsieur a eu à m'envoyer un message disant qu'il avait de l'argent et qu'il voulait véritablement envoyer cet argent aux frères qui étaient au village. Je crois bien que ce sont ses frères. Du coup, il demandait un peu mon avis sur ce point. Et il me demandait comment est-ce que lui peut véritablement acheminer la stratégie pour pouvoir véritablement envoyer cet argent. Parce qu'il avait peur qu'il envoie cet argent et que cet argent ne puisse pas être servi comme il se doit. Alors, j'ai tenu à faire cette vidéo afin de vous expliquer, vous tous, tu es dans la diaspora, c'est-à-dire que tu es à l'étranger et tu désires véritablement envoyer de l'argent ici à la famille. Ça peut être à la famille, ça peut être même avec un collaborateur ici au pays. Il est important pour toi que tu suives cette vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'en réalité, il y a plein de choses que tu dois savoir avant d'envoyer de l'argent au pays, avant de traiter les affaires avec quelqu'un au pays. Parce que les réalités ici sont extrêmement différentes des réalités, par exemple en Europe ou en Asie et un peu partout. Donc avant d'envoyer de l'argent, il est important pour toi d'apprendre d'abord à maîtriser les 3 petites choses que je vais partager avec toi. Ça ne sera pas une vidéo longue comme d'habitude. Je pense que ces 3 petits éléments que je vais partager avec toi vont véritablement te permettre d'apprendre réellement beaucoup de choses avant de pouvoir envoyer de l'argent. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne ou alors que tu es un ancien, tu connais déjà ce qu'il faut faire. Active la cloche de notification et surtout abonne-toi à la chaîne parce que depuis un certain temps, on a remarqué que YouTube est désabonné de certaines personnes. Donc, prends le temps de t'abonner à la chaîne, active la cloche de notification et surtout partage cette vidéo avec ton entourage. Alors, la première chose qu'il faut comprendre lorsque vous êtes à l'étranger, que vous désirez envoyer de l'argent, ça peut être pour la famille, ça peut être pour vos propres business, il faut comprendre que l'une des premières choses que vous devez apprendre d'abord à comprendre, il y a 2 volets, mais je vais combiner les 2 parce que les 2 vont aller ensemble. Il y a l'aspect confiance, c'est très compliqué. Vous devez comprendre qu'en tout ce qui concerne les investissements, en tout ce qui concerne où il y a des levées de fonds, il y a d'abord ce pilier-là qu'il faut respecter, la confiance. Donc, du coup, vous ne pouvez pas rester en Europe et envoyer votre argent à un expert pour dire qu'il va véritablement parvenir à pouvoir investir comme il se doit. Non, c'est une erreur fondamentale. Donc, il y a l'aspect confiance. Il faut trouver de la crédibilité. Ça, c'est 1. 2, il faut trouver alors une personne avec qui tu vas véritablement pouvoir travailler. Est-ce que le projet que tu veux développer, est-ce que ce projet-là, ça résonne également avec ton partenaire? Est-ce que ton partenaire, il se sent dans ton projet? Est-ce que ton partenaire, tu connais toutes ses limites, c'est-à-dire que son dévouement pour le business que tu veux lancer? 2 choses très importantes qu'il faut vraiment pouvoir apprendre à maîtriser. Parce que si vous restez là-bas et vous envoyez votre argent, il y a de fortes chances. Et moi, j'en connais énormément de personnes qui ont fait cette erreur-là et ils ont voulu lancer des business, surtout des business en famille. Et malheureusement, lorsque l'argent est venu, il y a d'autres, c'était pour faire, pour construire ici des biens immobiliers. Mais malheureusement, cet argent n'a pas été utilisé comme il se doit. Et lorsque les gars sont rentrés à la fin pour voir à quel niveau est-ce que la maison était, bon, vraiment, force était de constater que rien n'a été fait. Rien. Même les fondements n'ont pas été faits. Et c'est dommage. C'est dommage parce que c'est une grande somme que la personne a levée pour vouloir venir investir. Et lorsque cet argent-là disparaît comme ça sans explication, alors ça devient vraiment compliqué. Et le comme dans tout ça, c'est que tu ne peux pas les poursuivre parce que très généralement ce sont les membres de la famille. Tu te dis, bon, est-ce que je vais aller enfermer mon frère à cause de peut-être 1000 €? C'est compliqué. Donc, la première des choses que vous allez comprendre ici, premier secret, donc, chercher des gens de confiance. Et à côté de ces gens de confiance, vous-même, vous devrez être là pour faire l'investissement. Absolument. Parce que ici, je vous l'ai dit, ce n'est pas la même démarche comme en Europe ou alors comme en Amérique. Il y a beaucoup de tralala.
il y a beaucoup de tralala et les systèmes ne sont pas forcément bien structurés comme il se doit. Donc vous-même, vous devrez être là pour suivre de près l'évolution du projet que vous voulez lancer. Donc vous voulez lancer par exemple un projet de ferme. La première des choses, ayez un temps avant d'envoyer votre argent et vous-même, vous venez sur le terrain pour analyser ensemble l'aspect qu'il faut et voir un peu comment est-ce que ça va vraiment se dérouler. Ça, c'est de 1. 2. La deuxième chose qu'il faut comprendre ici, c'est le fait qu'il faut vraiment maîtriser le secteur où tu vas venir investir. Oui, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des bons collaborateurs, mais est-ce que le secteur dans lequel tu veux investir ton argent, tu maîtrises? Ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Donc, vous devez vraiment apprendre à maîtriser le secteur dans lequel vous voulez investir. Si vous ne maîtrisez pas le secteur, alors moi, je vous invite donc à faire une chose, c'est de vous former. Aujourd'hui, la formation, elle est extrêmement importante. Et ce, à tous les niveaux. Que vous soyez entrepreneur ou même que vous soyez une personne qui est dans un boulot, il est important pour vous de vous former avant de lever des fonds pour pouvoir gérer votre business. Donc ça, c'est le deuxième point très important, avoir une bonne maîtrise de l'activité que vous voulez vraiment organiser ici. Troisième chose, il faut apprendre à s'adapter aux conditions du pays. Ça, je vous l'ai dit, je vous ai dit bien clairement que les conditions ici ne sont pas les mêmes en Europe. Ici, bon, si vous voulez vraiment développer les affaires ici, il va vous falloir apprendre donc à pouvoir créer votre réseau ici. Très important. Parce que si vous ne créez pas ici le réseau, si vous pensez que vous allez gérer la chose à cause du fait de vos moyens, parce que vous avez assez d'argent, mon gars, je vais te dire, tu vas couler. Tu sais pourquoi? Parce que tout est réseau ici. Tout est réseau. Est-ce que tu connais quelqu'un qui peut t'aider à faire cette chose? Tu peux avoir de l'argent, mais si tu n'as pas les bonnes personnes, les gens ne feront que profiter de ton argent. Et ça, c'est bien dommage. Et on le voit ici avec beaucoup de personnes qui rentrent et qui veulent lancer un projet sans même apprendre à comprendre l'environnement. Et du coup, ils commencent à investir de l'argent. Et force est de constater qu'ils finissent par perdre cet argent. Et c'est bien et bel dommage. Alors, voilà un peu la petite vidéo que je voulais faire avec toi. C'est juste une petite vidéo. Partage-la avec ton entourage, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur WhatsApp. Et surtout, restez connectés pour les nouvelles vidéos qui vont venir. Sur ce, portez-vous bien et on se dit ciao pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les gars.